On peut aussi utiliser des classes permettant un usage sur les messages de validation. Alors, ça va pas valider votre formulaire, mais simplement ça permet de faire des mises en forme, notamment pour les formulaires, hein. Donc, à vous rappeler aussi que dans les technologies de type front-end, back-end, la validation des formulaires s'effectue sur le client. Évidemment, on passe pas d'informations dont on n'est pas sûr au serveur pour des histoires d'optimisation et de gain de temps. Alors, on a deux classes, form text et text muted, qui vous permettent de mettre en forme des petits textes explicatifs sur vos formulaires. Ensuite, on peut utiliser des classes isValid, isInvalid pour déterminer si les champs sont valides ou invalides suite, par exemple, à des saisies. Donc, il ne va pas vous le faire, mais c'est simplement une mise en forme. Et puis, afficher des messages correspondants avec des classes valid feedback ou invalid feedback pour préciser un petit message si la saisie est valide ou invalide. En reprenant l'exemple précédent, hein, donc en 0.3 cette fois-ci, je vais mettre par exemple un petit texte ici pour dire qu'on ne va pas diffuser l'adresse, comment dirais-je, l'adresse mail de la personne à titre d'information tout simplement, hein, donc là voilà. Donc ici juste en dessous je vais utiliser la balise small par exemple pour pouvoir écrire un texte en petit, voilà. Hein, et puis ici, je vais dire par exemple aucun partage avec des tiers de votre adresse mail par exemple. Alors là, on a justement une classe qui est faite pour ça, hein, pour ce genre de texte, form text. Et puis on met souvent la classe text muted avec pour donner un style particulier au petit texte qu'on a déjà utilisé précédemment, hein, ça va vous donner tout simplement ça pour qu'il soit mis en forme, vous voyez, sous l'élément de saisie concerné. Ça peut être utile dans certains formulaires. Alors pour les classes de validité, donc de champ, éventuellement des messages, donc on va utiliser la classe isValid pour dire par exemple pour préciser et mettre en forme, hein, c'est de la mise en forme, hein, qu'un champ est valide. Par exemple je vais dire celui-là est valide, donc je vais rajouter après traitement, hein, on imagine ça comme ça, que le champ est valide. Et puis pour le prénom, bah, par exemple je peux imaginer que le champ n'est pas valide, donc je vais mettre la classe isInvalid comme ça. Et de la même façon, alors si on regarde, hein, ça va simplement vous donner une coloration autour des champs. Vous voyez, celui-là est valide, donc il est entouré en vert, et celui-là est invalide, donc il est entouré en rouge. Et puis, même principe, hein, si vous voulez rajouter des messages après un traitement, par exemple, donc là je mettrai par exemple une div, où je dirais c'est OK. Et puis ici je mettrai sous l'autre qui est invalide une autre div en disant que c'est pas OK. Donc là, il suffit simplement, donc on le fait généralement dynamiquement, de rajouter les classes de feedback. Hein, donc ici, ce serait la classe valide-feedback. Et puis ici, ce serait la classe, même principe, hein, invalide-feedback. Voilà. Et puis, vous pouvez voir que les messages, si je réactualise, vous voyez, sont en concordance avec la couleur autour du champ. Mais tout ça, évidemment, nécessite des traitements. C'est juste de la mise en forme avec ces classes-là.